Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui pour parler du stand-by et du confort climat pour les anciens poêles. Alors à quoi ça sert? Ça sert à gérer une température chez vous. Quand vous demandez une température de l'ordre, on va dire de 22 degrés, il y a un hystérésis de 1 degré, donc il va s'arrêter à partir de 23 degrés, ça peut se régler. Moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà descendu à 0,5, mais bon après j'en vois pas trop l'utilité parce que plus la température est basse, plus elle aura tendance à redémarrer plus vite. Et de redémarrer 2 degrés en dessous de la température demandée. Donc, à partir de 22, ça sera 20 degrés, mais en règle générale, c'est 19,9 degrés. Parce qu'il respecte vraiment les 2 degrés d'écart. Alors, je vais réexpliquer, parce que j'ai déjà fait un petit tuto là-dessus, bien sûr. Parce que je vois encore pas mal de commentaires par rapport à ce mode de fonctionnement, qu'il y en a qui disent que c'est de la merde, que ça marche jamais, machin. Alors, le mode stand-by, ça marche très bien. Ce n'est pas là le problème. C'est juste qu'il faut avoir une maison isolée. Si vous n'avez pas une maison isolée, le stand-by, il va faire que de ça. Démarrer, démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter. Et le problème, c'est que les bougies, c'est des pièces d'usure. Et à force de s'allumer, bah forcément, elles vont s'user 2, 3, 4, 5 fois plus vite que la normale. Et bien sûr, à un moment donné, bah, elle va claquer. Et puis là, vous êtes en panne. Alors, le mode stand-by, je le répète, pour le fonctionnement, c'est bien en intersaison. Comme là, par exemple, il fait bon dehors, bah, c'est bien que le poêle se gère tout seul, comme ça, dès qu'au fin de journée, il va faire un peu plus frais, il va redémarrer, il va tempérer. En plein hiver, là, c'est sûr qu'en ce moment, on n'a pas des hivers bien rudes, mais en plein hiver, il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que plus il fait froid dehors, plus les maisons refroidissent, et plus le stand-by va s'enclencher. Et qui dit s'enclencher, oui, bah, il va redémarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter comme d'habitude. Et le problème, bah voilà, l'usure de la bougie, surconsommation de granulés, parce que bien sûr, il remplit quand même une partie du creuset. Et par rapport à la normale, si votre poêle, vous mettez une température de l'ordre de 20, 21, peu importe, mais de toute façon, elle ne sera pas respectée. Il faut bien se le dire, elle ne sera pas respectée. Pourquoi? Parce que tant que le poêle tourne, la chaleur va se diffuser parce qu'il est obligé de garder une mini-flamme pour réamorcer au cas où il y ait besoin. Donc le stand-by, il est là à la base pour arrêter le poêle, comme ça, pas de consommation. Mais bien sûr, chaque fois qu'il redémarre, il en consomme plus, parce que bien sûr, comme tout mode de chauffage, si la maison refroidit, il faut qu'il comble le manque. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il carbure à fond. Donc il va bouffer du granulé encore et encore. Donc voilà, alors il y a le pour et le contre pour le stand-by. Il est bien de l'activer, bien sûr, en intersaison. Ça peut être utile, bien sûr, pour les maisons étanches. Mais alors, si votre maison n'est pas étanche ou pas suffisamment étanche, je peux vous assurer que c'est une catastrophe. Il y a aussi le fait qu'il y en a qui disent que ça marche pas, que c'est, oui, entre guillemets, de la merde. Alors, à savoir qu'un poêle, c'est bourré de sécurité. Du moment où vous avez une erreur dans le poêle va stopper le mode stand-by. Donc, il ne redémarrera pas. Il va falloir régler le problème que l'erreur a signalé et redémarrer manuellement pour que le stand-by reprenne ses fonctions. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Un poêle qui a des soucis, le stand-by ne sert à rien du tout. Il sert à rien du tout. Si vous êtes tout le temps des erreurs H01, H02 et ainsi de suite, ça ne sert à rien. Il faut déjà réparer les problèmes, les régler, on va dire. Une fois que ces problèmes sont réglés, le poêle est open. Vous pouvez l'activer, il va s'autogérer. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais il fait que de redémarrer. Oui, forcément, plus on va demander une température haute, plus il aura tendance à redémarrer. Parce que bien sûr, les maisons vont refroidir. Plus on va demander une température de l'ordre de 19-20 degrés, forcément, 19-20 degrés, elle redémarrera beaucoup moins. Parce que avant qu'une maison commence à redescendre en température, il en faut. Hormis, comme la mienne, comme c'est que de la pierre, oui, ça chute très vite. Mais bon, il y en a très peu au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de gens sont quand même pas mal isolés. Ou au moins au niveau de la toiture, des combles on va dire, ou avec les rampants sont isolés, ou que ce soit le grenier. Donc il faut faire attention, l'isolation est très important, même si vous voulez pas le faire par quelqu'un ou une entreprise parce que ça coûte cher, allez chercher des rouleaux, faites-le vous-même, vous allez gagner en temps, vous allez gagner en consommation, vous allez gagner en tout. Il faut faire attention à l'isolation, ne dites pas qu'un poêle ne marche pas ou qu'il ne chauffe pas si vous n'êtes pas à la base isolé. Ça joue surtout, l'isolation elle est importante, que ce soit les fenêtres, que ce soit entre guillemets les murs, parce que pour moi c'est limite trop quand on fait en plus des ISO extérieurs, ça étouffe quand même les maisons, mais bon après voilà. Chacun fait comme il veut, comme je dis.
Mais trop isolé pour moi, c'est pas bon pour une maison. Il faut quand même que ça respire, il faut que les murs respirent, il faut quand même que... Oui, c'est bien dans un sens, hein, je dis pas le contraire, hein, je dis pas le contraire, mais le problème qui va se poser dans l'avenir, c'est que des maisons qui ne respirent pas, c'est des maisons qui vont avoir des soucis hein, d'ici 10-20 ans. Hein, de toute façon, faut se le dire, il faut que la maison respire, d'où le fait d'avoir des arrivées d'air, d'où le fait d'avoir des VMC double flux. Enfin voilà, c'est tous des procédés aujourd'hui qui font que les maisons, faut qu'elles évitent d'être enfermées et puis d'être l'aquarium. Donc voilà, faites attention à tout ça, faites attention au mode standby, comment vous allez l'utiliser bien sûr. Si vous demandez 22 degrés et que c'est trop, on baisse d'un degré. Si c'est pas assez, on remonte d'un degré. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais ça chauffe pas, je demande 22 degrés, c'est pas assez, ça chauffe pas. On a un degré. Un degré c'est déjà énorme, on le sent la différence d'un degré à l'autre. Hein. Donc le mode standby ou le confort climat hein, pour les anciens poêles bien sûr. Il faut faire attention à quand on l'active et comment on l'utilise. Bien sûr avoir un poêle, je le redis, désolé, toujours très propre. C'est très important. Je suis désolé, il y a des gens qui disent que c'est pénible de nettoyer. Oui, c'est pénible, mais c'est un nouveau mode de chauffage. On ne peut pas faire des économies sans rien faire. Dans ce cas-là, on achète des radiateurs électriques. On laisse faire, il n'y a pas d'entretien hein, sur les radiateurs électriques. Mais par contre, la note à la fin du mois, elle calme. Hein. Donc c'est pour ça, vous achetez un mode de chauffage avec des particules. C'est des particules qui se collent. Il faut nettoyer. Je suis désolé de le répéter encore et encore et encore. Ça peut être pénible, mais il faut le faire. Moi, tous les gens qui me contactent et qui aujourd'hui suivent ma chaîne et qui font leur nettoyage, je pense qu'ils s'y retrouvent. Parce qu'il y a un poêle nettoyé, mais vraiment à fond. Vous n'allez pas le faire toutes les semaines. Vous n'allez pas le faire tous les mois. Vous le faites 1 à 2 fois dans l'hiver. C'est largement suffisant. Largement suffisant. Donc, toutes les semaines, vous le faites à la rigueur. Une partie, donc on tape, comme je précise, avec un maillet, on aspire un peu partout avec un suceur pour passer un peu partout, avec des écouvillons, enfin, il y a toujours des moyens de faire. Une fois que vous avez cette mécanique, c'est une habitude que vous allez prendre et ça va se faire tout seul. Et en plus, vous allez gagner du temps, parce que forcément, au début, on perd du temps parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire, on n'ose pas, ou alors on se dit, ouais, mais oh, je vais pas passer là-bas. Alors, c'est toujours pareil, quand on nettoie, je sais pas si je l'avais déjà dit, on ne passe rien dans la bougie, surtout si c'est une bougie céramique. Elles sont très fragiles, au risque de la pousser, parce que c'est juste une petite languette hein, qui dit la tiens. Moi j'ai une cliente qui l'avait faite, un jour elle m'appelle, mécontente, votre poêle c'est de la merde, je comprends pas, j'arrive pas à l'allumer. Bon, ben oui, comme d'habitude, hein, quand on est technicien on se déplace, donc je suis allé la voir, et puis bien sûr, moi je le démarre, je dis merde, je vois de la lueur. Bien sûr, elles sont beaucoup plus profondes que les résistances. Je dis je comprends pas, il y a de la lueur, donc elle marche la bougie. Le creuset se remplissait, mais ça prenait pas. Je vide le creuset, je relance. Il y a un problème là. Oh bah je dis la bougie, elle a un souci. Je démonte les côtés du poêle, elle était à ça de tomber dans le poêle. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux, ça chauffe à rouge. Si elle tombait dans le poêle, qu'elle touchait un truc inflammable, une pièce plastique, des fils ou autre, quoique les fils sont quand même bien protégés. Mais vous foutez le feu à la maison. Donc j'ai dit à la cliente, je dis on ne touche pas. Je dis mais qui a fait? Oh je sais pas, elle me dit. Bon alors est-ce que c'était pendant le transport? Est-ce que c'était... Je ne savais pas à ce moment-là, hein, parce qu'on ne sait pas, hein, pendant le transport, ça aurait pu bouger, ça aurait pu... Tout peut arriver, on ne sait pas. Tant qu'on n'est pas sûr. Donc je remets la bougie en place, je démarre le poêle, le premier coup, allez, il part, machin, elle était toute contente. Ah merci, c'est gentil, machin. Et puis peu de temps après, elle me rappelle pour me dire la même chose, le poêle démarre plus. Elle dit non, c'est pas possible. Une bougie de céramique, elle chauffe tout de suite, c'est instantané. Moi, mes réglages que je fais, ça marchait très bien chez les autres. Pourquoi pas chez elle? Bon, je dis allez, je reviens. Je reviens, pareil. Là, j'ai vu tout de suite, hein, parce que dès que ça n'a pas pris, je dis... Ah. Donc, j'ouvre le poêle, puis la bougie, pareil. Bon, elle était moins en risque de tomber, mais elle était toujours en retrait. Alors, je dis, mais madame, mais qui pousse la bougie? Je dis, mais vous faites quoi? Elle me dit, quand je nettoie, je passe un truc dans le... Oh wow, je dis, non, surtout pas. Wow. Vous êtes folle. Je dis, là, vous vous rendez compte, la bougie, elle tombe, vous foutez le feu à la maison. Oh, on ne passe rien dedans, on s'en fout. Ça chauffe à rouge, donc les moindres particules vont être dedans, ça va tout brûler, ça, on s'en fout. Ah non, elle me dit, je savais pas. Je dis, oui, mais là, le problème, c'est que vous créez une panne, c'est vous qui la créez. Je dis, le problème, le poêle est peut-être garanti, mais là, moi, je peux pas me déplacer gratuitement.
La première fois, oui, j'ai eu le doute, hein. Je me suis dit, est-ce que c'est pendant le transport qu'il y a eu un déplacement? Est-ce que... je sais pas. Dès que j'interviens, je peux pas poser toutes les questions du monde. Déjà, j'y pense pas forcément. Et puis quand on est débordé, le but c'est de dépanner au plus vite, et que le poêle il marche, et puis on s'en va, quoi. Alors du coup, elle était un peu gênée, machin. Donc maintenant, depuis, le poêle fonctionne, et puis il n'y a plus de problème. Mais surtout, ne jamais passer quelque chose dans ce trou où il y a la bougie. Je le dis, peu importe le poêle, hein. Peu importe le poêle, hein. Moi, les poêles que je faisais, les dernières versions, c'était avec une céramique. Les anciennes, c'était avec une résistance. Mais la résistance, comme elle était au bord, jamais personne n'a essayé de passer quelque chose dedans. Puis de toute façon, vu comme elle était serrée avec une vis derrière, donc ça n'allait pas bouger. Donc c'est toujours des petits bémols moi que je rajoute, mais au moins ça fait du complément et ça vous aide un peu à comprendre certains fonctionnements ou certaines manipulations à faire ou à ne pas faire sur un poêle. Donc par rapport au stand-by, alors le stand-by c'est toujours pareil, hein, donc voilà, c'est à vous de voir. Moi je dis ça à vous de voir, hein. C'est à l'utilisation. Donc oui, après bien sûr, alors il y a encore un autre problème qui se pose, c'est des gens qui achètent des poêles sur internet, qui achètent des poêles sur le bon coin, ou qui le font installer pas par des pros bien sûr, hein, c'est pas le problème, tant que c'est respecté, tant que les normes elles sont respectées, tant que les écarts sont respectés, tant que voilà, c'est pas le souci. Il faut faire attention à ce que vous prenez comme poêle, il y a des mètres carrés à respecter. Si vous avez un poêle sous-dimensionné ou surdimensionné, ça ne peut pas aller non plus avec un mode stand-by ou avec le fonctionnement du poêle, parce que peu importe comment vous allez le faire marcher, c'est soit il va marcher trop fort mais ça n'ira pas et puis le poêle il va surconsommer et puis le problème il sera toujours présent, hein. Bien sûr il y aura toujours des soucis, ou il sera surdimensionné mais le problème c'est que le poêle va toujours tourner au ralenti et là encrassement X fois plus et puis des problèmes qui vont arriver avec le temps. Donc toujours bien se renseigner par rapport au mètre carré d'une maison, bien demander ce qu'il vous faut comme kilowatt. Moi, je ne sais pas le faire, hein. J'ai pas été vendeur, même si j'ai déjà vendu des poêles, mais je me renseignais vers mon patron ou vers le commercial. Et puis, comme j'étais technicien, c'est vrai que les clients préféraient des fois passer par moi pour vendre un poêle, parce que bon, je ne mentais pas. Et j'étais assez direct et franc dans mes propos, de dire sur la consommation. Je disais pas aux clients, tiens, ça va consommer un demi-sac par jour, si ça allait en consommer un sac. Voilà, alors c'est toujours pareil, la consommation, ça dépend du temps de dehors. Il y a des gens qui disent, ouais mais moi je surconsomme. Alors plus il va faire froid dehors, plus le poêle va consommer. Donc en règle générale, on consomme un sac de 15 kg jour. Si on consomme plus, c'est qu'il y a certainement un petit souci, soit d'isolation, soit un problème de dimension par rapport au poêle, bien sûr, qu'il soit sous ou surdimensionné. Et s'il est surdimensionné, forcément il va moins bouffer de granulés, puisqu'il va tout le temps tourner au ralenti de toute façon, hein. Mais c'est pas le but. Il faut qu'un poêle tourne à fond et se régule. Il ne faut pas qu'il tourne tout le temps minimum. Un poêle qui tourne tout le temps minimum, comme on a des temps aujourd'hui, en ce moment, hein, parce que là c'est vrai qu'il fait très bon, hein, dehors, bon, forcément, les poêles vont tourner très peu. Là, c'est pas le risque, ça ne va pas s'encrasser. C'est quand il fait pas trop froid dehors, qui est dans l'ordre de 0,5 degrés. Le problème, c'est que les poêles tournent tout le temps au ralenti, bien sûr, parce qu'ils essayent de tempérer. Le problème, c'est là où il y a de l'encrassement, où il y a le plus d'encrassement, hein, parce que même quand il tourne à fond, bien sûr, mais comme il tourne à fond, il expulse. Donc il évacue quand même pas mal de particules. Même si elles sont très fines et puis ça s'en va dans l'air, bref, c'est du bois. Du bois, quoi qu'en disent certains, ça pollue, machin. Dans ce cas-là, depuis des décennies où ça brûle du bois, la Terre serait déjà foutue, hein, depuis le temps. Je pense que c'est pas nous qui polluons le plus. Donc, surtout qu'aujourd'hui, on a des systèmes de chauffage qui sont quand même bien étudiés. Si ça a été validé, ils n'ont pas validé un poêle parce qu'ils polluent. C'est comme une voiture aujourd'hui. Ça... Bon, ils me font rire avec leurs normes, mais bon, après c'est comme ça. Hein, nous, on peut rien y faire personnellement. Voilà, moi je pense que... Je réfléchis en même temps. Voir si j'avais autre chose à dire là-dessus. Ouais, après voir les poêles, hein, comment ils fonctionnent. Hein, parce que bon, je ne connais pas, comme je dis, je connais pas tous les poêles. Il y a peut-être des poêles, arrivent à température, vont s'arrêter tout de suite et redémarrer peut-être 2 ou 1 degré en dessous. Il y en a qui les règlent à 1 degré en dessous, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que 1 degré, ça veut dire que dès que ça chute à peine, ça veut dire que le poêle va redémarrer instantanément. Donc forcément, il va redémarrer 10 fois par jour. Il faut qu'il ait 2 degrés en dessous et un hystérésiste de 1 degré en plus par rapport à la température demandée. Alors faites attention à ça, c'est très important. Donc si vous demandez à 22 et qu'il monte à 23, c'est pas grave. C'est pas grave. Et si vous enlevez le mode stand-by, faut pas vous étonner si ça monte à plus de 23 forcément, puisque la chaleur que la vitre diffuse va
dans la maison. Donc forcément, la chaleur montera toujours, même s'il tourne au minimum. C'est normal, je le répète, c'est normal. Il y a trop de gens qui disent, je comprends pas, mon poêle, il tourne minimum, mais j'ai toujours de plus en plus chaud. C'est normal. Tant que la chaleur se diffusera, hormis, entre guillemets, pour les maisons pas trop isolées, où la chaleur s'échappe très rapidement, bien sûr, vous pouvez faire un test au niveau de l'isolation, par exemple, d'une toiture, en plein hiver, quand il y a de la neige ou du gel, le matin. Vous sortez dehors, vous regardez votre toit. S'il est tout blanc, de part et d'autre, d'une face à l'autre, c'est que l'isolation est très bonne. Si vous avez des taches plus ou moins sombres à des endroits, c'est que la chaleur s'échappe. Et ça, on y voit dans beaucoup de maisons. Regardez les maisons autour de chez vous. Vous allez voir, et il y a des toits, ils sont des fois en plein hiver, ils sont carrément dégelés. Quand ça gèle, ils sont dégelés. Et les autres toits sont gelés. Et pourquoi celui-là, il est dégelé? C'est parce qu'il n'y a pas d'isolation. La chaleur, comme elle monte, s'échappe. Oh, désolé, c'est mon chat qui s'amuse. Donc voilà, faites attention à l'isolation. Moi, je le répète, c'est peut-être chiant, c'est peut-être pénible ce que je dis. Ça peut être, il y en a, ça peut peut-être les saouler, de dire ouais, mais l'isolation, et puis le chauffage, et puis il faut faire ci. C'est juste pour vous aider. C'est juste pour vous aider. J'ai de plus en plus de remerciements. Je remercie les gens qui m'encouragent et puis qui me félicitent de mes vidéos, de mon aide que j'essaie d'apporter à beaucoup de personnes. Comme je dis, c'est pas facile, c'est pas facile de faire à distance. Et merci à tout le monde. N'hésitez pas, likez les vidéos. Il y en a beaucoup qui disent ouais, que c'est pas assez liké. Donc likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça va m'aider, moi, à progresser à l'avenir. Et de refaire encore du contenu. Et si vous voulez que je fasse du contenu sur quelque chose, vous pouvez me demander. C'est peut-être plus parlant que moi je fasse une vidéo et des fois que moi je vous explique comme ça de vive voix. Entre guillemets, c'est de l'écrit sur clavier, mais je sais pas, il y en a, ça peut peut-être les intéresser. Ou peut-être un jour faire un live et puis essayer de rassembler pas mal de clients qui ont des problèmes. Bien sûr, bon, pas des clients cons. S'il vous plaît, pas des clients cons, parce que moi ça ne m'intéresse pas d'avoir des clients qui vont arriver, qui vont gueuler, qui vont pas être contents. Non, on est là pour s'entraider, je suis là pour essayer de vous aider. Je ne dis pas que je pourrais dépanner tout le monde parce que ça va pas être possible, mais au moins essayer, et avec des échanges entre personnes, je pense qu'on peut arriver à des solutions. Je pense que ça peut être une solution de faire comme ça. J'y réfléchis, ça fait déjà un moment, je le dis, quand j'y réfléchis. Mais c'est toujours pareil, ça prend énormément de temps, parce que je peux pas faire un live de 30 minutes. Ça va être trop court, le temps d'expliquer certaines choses. Je ne ferai pas un live sur les applications. Je le dis tout de suite, je le dis clairement. Ce sera ingérable. Et une application pour moi, c'est externe au fonctionnement du poêle, c'est un gadget. Donc les applications, je suis désolé pour les gens qui ont des problèmes avec. Mais j'essaye des fois de dépanner. Mais le problème, c'est que c'est trop complexe. Et une application pour moi, c'est personnel. Pour ceux qui ont des soucis avec ça, essayez de redésinstaller, essayez de refaire la manip à zéro. Il y a des vidéos sur YouTube, vous tapez The Mind, T-H-E, plus loin, M-I-N-D, et vous allez tomber sur les vidéos qui expliquent très bien. Moi, je l'ai fait. Si ça a marché avec moi, ça va marcher avec vous. Il suffit de bien suivre le tuto, même s'il faut répéter la vidéo encore et encore jusqu'à essayer de bien assimiler les données. Parce que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi que certains téléphones ne fonctionneront pas. Et ça, malheureusement, personne ne le dit, mais moi, je vous le dis clairement. Il y a des téléphones qui ne marcheront pas comme des anciens téléphones. C'est mort. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Les nouveaux téléphones ont été mis à jour. Ils ont les programmes ils ont tout ce qu'il faut pour que les applications fonctionnent. Les anciens téléphones, ils font en sorte que rien ne marche dessus ou que très peu de données ou autres fonctionnent dessus pour que les gens changent. On vit dans un monde de consommables, donc toutes les mises à jour, que ce soit même sur ordinateur, c'est la même chose. Pourquoi aujourd'hui, moi je fais du jeu vidéo, j'ai une 4090, c'est une des plus grosses cartes de jeu au jour d'aujourd'hui. Le problème, c'est que même dans certains jeux, ça rame. Que ça ne devrait pas. Mais tout est prévu pour. Il y a les nouvelles versions qui vont sortir, ils se disent, ben ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Même un téléphone, prenez des téléphones d'avant, ils marchaient super bien. Aujourd'hui, même les nouveaux téléphones, ils vont marcher pendant 6 mois, 1 an bien, puis d'un seul coup, ils vont ramer. Il n'y a pas de raison qu'ils rament.
peut essayer de faire un nettoyage de la mémoire vive, hein. On peut essayer de vider le cache, on peut vider... Ça va peut-être marcher un petit peu, mais ils font des mises à jour exprès pour que les téléphones, en fait, ralentissent, rament, enfin, qui ont des petits soucis, entre guillemets, qui sont pas graves, hein, parce que le téléphone, il marche en soi, hein, mais pour que les gens, un peu, on va pas dire bêtes, mais ils vont se dire, oui, je vais essayer de prendre le nouveau modèle parce que celui-là marchera mieux. Malheureusement. Et ça devrait être autrement. Ça devrait être autrement. Ce qu'on achète aujourd'hui, ça devrait durer dans le temps. On ne devrait pas vivre dans une société de consommables. On ne devrait pas acheter un écran, puis au bout de 5 ans, on dire, il est foutu, il faut le jeter, puis j'en rachète un autre. Ben non. Et puis on nous parle de pollution à côté. Ce que je dis, c'est pas faux, hein, je peux vous assurer. Hein, c'est du réfléchi, c'est du vécu, donc voilà. Bon, sur ces quelques mots, moi je vous souhaite quand même une très bonne journée, parce qu'il fait très bon dehors. Hein, je suis allé laver ma voiture tout à l'heure. Ça fait très plaisir, ça manquait ce soleil, puis c'est même trop par rapport à la période, et on peut avoir des petites surprises, alors restez quand même couverts, et essayez pas trop être en maillot, j'en vois trop en maillot, et puis bah, on risque d'être malade et puis de choper des conneries quoi. Bonne journée à vous, merci, à demain, au revoir.